Salut à tous les passionnés de football, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un nouvel épisode rempli d'actualités brûlantes du mercato et des coulisses du foot mondial. Aujourd'hui, accrochez-vous, parce qu'on va voyager entre Barcelone, le Brésil, l'Angleterre, la France, l'Allemagne et même le Portugal. Au menu, une grosse polémique entre le Barça et la Seleção brésilienne qui pourrait déclencher des discussions tendues, une bataille juridique explosive entre Chelsea et Liverpool autour d'un jeune crack anglais, une opération avortée pour Strasbourg, le feuilleton Fermin Lopez qui agite le marché catalan, le cas toujours aussi mouvementé d'Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille, les négociations intenses pour Mohamed Amoura, et enfin les plans du Barça pour préparer son avenir avec une jeune pépite camerounaise. Autant vous dire que ça promet, alors installez-vous confortablement, abonnez-vous et lâchez le maximum de pouces, c'est parti. On commence du côté du FC Barcelone, qui est entré en conflit avec la sélection brésilienne. La raison ? Carlo Ancelotti, fraîchement nommé à la tête de la Seleção, a publié sa deuxième liste de convocations, et celle-ci a créé une polémique. Le technicien italien a décidé d'épargner plusieurs joueurs du Real Madrid comme Eder Militão, Vinicius Junior qui n'est suspendu que pour un match et Rodrigo. Mais dans le même temps, il a convoqué Rafinha pour 2 matchs sans véritable enjeu puisque le Brésil est déjà qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Et ça, du côté de Barcelone, ça ne passe pas du tout. Les dirigeants catalans jugent ce traitement injuste et estiment que Rafinha est exposé à des risques physiques totalement évitables. Pourquoi ? Parce que l'ailier brésilien doit jouer un premier match face au Chili, déjà éliminé, puis enchaîner avec un déplacement en altitude à La Paz contre la Bolivie. Et on le sait, jouer à plus de 3500 mètres d'altitude est un défi redoutable pour n'importe quel joueur, même en pleine forme. Pour Barcelone, exposer Rafinha à un tel effort, alors que d'autres cadres du Real ont été ménagés, est une décision incompréhensible. Les dirigeants blaugrana auraient même prévu d'entrer en discussion avec la fédération brésilienne pour éviter cette situation. D'autant plus que cette convocation ne s'inscrit pas dans une stratégie sportive claire, Ancelotti en profite simplement pour tester de nouveaux profils, comme Douglas Santos du Zénith ou encore Caio Roré, actuel meilleur buteur du championnat brésilien avec Cruzeiro. Du côté du Barça, on parle donc d'une convocation inutile sportivement et dangereuse physiquement. Une affaire qui pourrait rapidement devenir un sujet politique entre le club catalan et la Seleção. En parallèle, de l'autre côté de la Manche, un autre dossier fait beaucoup parler, celui de Rion Guimoa. Vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais retenez bien ce nom. À seulement 16 ans, ce jeune ailier anglais est considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération. Formé à Chelsea, il a rejoint Liverpool en septembre 2024 et n'a pas tardé à montrer l'étendue de son talent. Ce lundi, il a marqué un but décisif contre Newcastle dans une victoire 3-2, ce qui a confirmé tout le potentiel qu'on lui prête. Mais voilà, son départ de Chelsea n'a pas été digéré par les Blues. Selon The Telegraph, le club londonien a entamé une véritable bataille juridique contre Liverpool. En effet, Guimoa n'a pas encore signé de contrat professionnel, ce qui a permis au reste de le récupérer plus facilement. Mais vendredi, il va fêter ses 17 ans et pourra enfin signer son premier contrat pro. C'est là que Chelsea espère obtenir une compensation financière conséquente. Le dossier doit être étudié par une commission, et les Blues veulent frapper fort, non seulement récupérer une grosse somme, mais aussi envoyer un message à leurs rivaux. L'idée est claire, dissuader Liverpool et les autres clubs d'Angleterre de venir piocher dans leur centre de formation. Et connaissant l'historique de Chelsea avec ses jeunes talents, cette affaire pourrait faire beaucoup de bruit dans les semaines à venir. Restons un instant dans la galaxie Bluco, puisque Strasbourg devait accueillir une nouvelle pépite venue de Brighton, Julio Enciso. Le jeune milieu offensif paraguayen de 21 ans, considéré comme l'un des plus prometteurs de Premier League, devait initialement rejoindre Strasbourg en prêt, après avoir été acheté par Chelsea. Une opération intelligente qui aurait permis aux joueurs de gagner du temps de jeu en Ligue 1, tout en restant dans l'orbite du projet Bluco. Mais coup de théâtre, l'affaire est tombée à l'eau. D'après TC Sport, le transfert a été annulé pour des raisons médicales. Enciso est toujours en convalescence après une opération au genou, et il manquera le début de saison. Face à ce risque, Bluco a préféré faire marche arrière et l'opération est définitivement abandonnée. Le joueur restera donc à Brighton, au moins jusqu'à son retour complet sur les terrains. Mais ce n'est pas le seul feuilleton qui secoue Chelsea. Les Blues se sont lancés à l'assaut de Fermin Lopez, milieu espagnol du FC Barcelone. Le club londonien a même proposé 50 millions d'euros pour s'attacher ses services. Et cette fois-ci, Barcelone n'a pas fermé la porte.
Confronté à des difficultés liées au fair play financier, le club catalan pourrait bien se laisser tenter. La décision finale appartiendra cependant aux joueurs. Et selon les informations de Sport, Fermín López, 22 ans, commence sérieusement à réfléchir. Il sait qu'à Chelsea, il pourrait prétendre à un rôle de titulaire bien plus facilement qu'au Barça, où la concurrence au milieu de terrain est énorme. À l'approche de la Coupe du Monde, jouer régulièrement est crucial. De plus, Chelsea lui propose un contrat très avantageux financièrement, ce qui ajoute un argument de poids. Si le Barça ne le pousse pas vers la sortie, il ne le retiendra pas non plus à tout prix. Résultat, le dossier est désormais entre les mains du joueur. En France, c'est Adrien Rabiot qui fait encore parler de lui du côté de Marseille. Placé sur la liste des transferts après sa bagarre avec Rowe, le milieu français est toujours au cœur d'un énorme flou. Roberto De Zerbi, son entraîneur, a même surpris tout le monde en lui tendant la main publiquement après la victoire face au Paris FC. Il a affirmé qu'il n'était pas du genre à tourner le dos définitivement à ses joueurs, et qu'il espérait pouvoir arranger les choses. Mais dans les faits, rien n'a vraiment changé. Rabiot n'a pas pris la parole, et sa mère Véronique continue d'entretenir des tensions avec la direction du club. Résultat, la tendance est plutôt à un départ. Déjà, plusieurs pistes se sont activées. L'AC Milan, poussé par Massimiliano Allegri, est intéressé. Allegri connaît bien Rabiot et aimerait l'attirer en Serie A. Marseille, de son côté, prépare déjà un plan B, avec Dani Ceballos et Florentino Luis dans sa ligne de mire. Le feuilleton est donc loin d'être terminé. En Bundesliga, un autre joueur attire les regards, Mohamed Amoura. Auteur d'une saison remarquable avec Wolfsburg, où il a marqué 10 buts et délivré 10 passes décisives, l'international algérien est suivi par plusieurs clubs. Mais celui qui insiste le plus, c'est Benfica. Les Portugais ont déjà proposé 27 millions d'euros, mais Wolfsburg est ferme, il faudra au minimum 40 millions pour le laisser partir. Le club allemand n'est pas pressé, car Amoura est encore sous contrat jusqu'en 2029. Mieux encore, Wolfsburg a fait savoir qu'il était prêt à conserver son attaquant une saison de plus, même si de nombreuses équipes frappent à la porte. Benfica, de son côté, espère que sa qualification en Ligue des Champions lui permettra d'augmenter son offre et de convaincre Wolfsburg. Mais pour l'instant, la situation est claire, soit les Allemands reçoivent le montant demandé, soit Amoura reste. Comment Nice a fait capoter le transfert de Jonathan Klaus au Bayer Leverkusen? Annoncé tout proche du Bayer Leverkusen, le latéral français a vu son transfert capoter. Les Allemands ont préféré recruter Lucas Vazquez face aux exigences financières exagérées des Aiglons. À bientôt 33 ans, il les fêtera le 25 septembre prochain, Jonathan Klaus pensait vivre une nouvelle expérience en Allemagne. À l'heure où le gym traverse une période de turbulence malgré une belle saison 2024/2025 ponctuée par une 4e place au classement de Ligue 1, le latéral français s'est vu offrir la possibilité d'évoluer sous le maillot du Bayer Leverkusen. Un an seulement après son arrivée sur la Côte d'Azur, l'ancien Marseillais était partant pour plier bagages. Des velléités de départ que nous vous avions révélées et qui avaient été confirmées par l'entraîneur niçois, Francaise. Il a une volonté de partir parce qu'il y a une belle offre d'un gros club. Ça peut s'entendre. Ça fait quelques semaines déjà, ça explique aussi certaines de ses performances récentes. Le club a la volonté de le conserver, s'il doit y avoir un départ, ce sera dans des conditions qui respecteront les trois parties. On veut le garder, il le sait. Retenir un joueur qui n'a pas envie de rester, c'est particulier. Il sera peut-être là le 2 septembre, on ne sait pas. On verra. Nice réclamait 20 millions d'euros au départ pour Klaus. Malheureusement pour Klaus, il a vu son transfert capoter et Lucas Vazquez lui passer devant. Et si les Allemands ont préféré stopper les négociations avec le gym pour foncer sur l'ancien Méringué, c'est bien pour une raison. Dans son édition du jour, l'équipe révèle que Nice a fait preuve d'une gourmandise financière XXL. Les Aiglons ont-ils tenté un coup de poker? Le quotidien nous apprend qu'ils ont réclamé une somme trop importante au vu de la situation de leurs défenseurs. Au départ, Nice réclamait pas moins de 20 millions d'euros secs pour un joueur de bientôt 33 ans à qui il ne restait plus qu'un an de contrat. Une somme bien trop élevée. Ensuite, les Niçois ont accepté de laisser filer leurs joueurs contre 16 millions d'euros fixes plus 4 millions d'euros de bonus, avant de dire oui si une offre de 15 millions d'euros leur parvenait. En face, le Bayer Leverkusen n'a jamais voulu payer autant. Les vaches champions de Bundesliga ont démarré les négociations avec deux premières offres, 4 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus puis 6,25 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus,
avant de formuler sa dernière proposition de 8 millions d'euros plus 4 millions d'euros de bonus. Lundi, quand Nice avait enfin accepté de vendre Klose pour moins de 15 millions d'euros, Leverkusen faisait passer la visite médicale à Lucas Vazquez, mettant ainsi fin au feuilleton. Face à ce scénario cruel pour le joueur, reste à savoir comment va se passer son retour au sein de l'effectif azuréen. Enfin, terminons avec un autre dossier du Barça, cette fois tourné vers l'avenir. Le club catalan garde un œil attentif sur Karl Etae-Young, jeune attaquant camerounais de 21 ans qui évolue à Villarreal. Auteur d'une saison précédente impressionnante avec 19 buts et 6 passes décisives, il a démarré le nouvel exercice sur la même lancée. Le Barça le suit de très près, mais sans précipitation. Pour l'instant, il n'est pas une priorité, notamment à cause des restrictions financières imposées par le fair play. Villarreal, de son côté, cherche déjà à prolonger son contrat et à augmenter sa clause libératoire. Selon les sources, celle-ci oscillerait entre 5 et 30 millions d'euros, mais attention, Cadix détient encore 50% des droits sur un futur transfert. Résultat, si le Barça veut passer à l'action, ce sera peut-être lors du mercato hivernal, mais seulement si la situation financière du club le permet.